Salut, ça ne vous aura pas échappé, mais en raison de la pandémie actuelle de Covid-19, la France ainsi qu'une bonne partie du monde est actuellement confinée. Face à l'inédit de la situation, beaucoup d'industries ont dû s'adapter. Et nous allons voir dans cette vidéo les répercussions que cette quarantaine nationale a et aura sur le secteur de l'audiovisuel. Numéro 1, modification des dates de sortie. Commençons par le plus évident, les gens étant confinés chez eux et les cinémas étant tous fermés, il n'est pas possible à l'heure actuelle pour un film de sortir en salle. Ce qui a évidemment des conséquences dramatiques pour les salles de cinéma, notamment les plus petites, qui malgré les aides mises en place ont toujours des dépenses liées à la gestion de leur entreprise sans avoir la moindre rentrée d'argent. Mais les cinémas ne sont pas les seuls impactés par cette crise parce qu'elle a également des répercussions évidentes sur les studios de production, qui en plus de devoir décaler la sortie de leurs films, voient leur tournage complètement arrêté. Et la post-production, à savoir le traitement des images une fois celles-ci enregistrées, donc montage, effets visuels, etc., se voit quant à elle grandement compliquée. Certaines mesures ont été prises comme par exemple l'assouplissement de la chronologie des médias, assouplissement qui contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur internet n'est pas la nouvelle chronologie des médias, mais bien une mesure exceptionnelle qui dispense les films étant sortis avant le 14 mars de devoir attendre 4 mois pour être disponible à l'achat. C'est pour ça qu'un film comme par exemple Sonic le film, sorti en février, est déjà en vente alors que, on n'est pas 4 mois après. Ou alors on est 4 mois après et ça veut dire que j'ai pas réussi à sortir cette vidéo à la date initialement prévue. Je mettrai ça sur le dos du virus. Numéro 2, la guerre du streaming. Même si la plupart des entreprises sont dans une galère sans nom et tentent de survivre, il en existe une pour qui enfermer l'intégralité de la population chez elle constitue une chance inespérée. Netflix a vu son nombre d'abonnés passer de beaucoup à encore plus, ce qui est une conséquence logique du confinement. Mais Netflix n'est pas le seul à en profiter puisqu'il est en partenariat avec la plupart des opérateurs télécoms, et c'est de cette façon qu'il nous est proposé certains forfaits de box comprenant l'accès à Netflix. Contrairement à Disney+, qui a fait le choix de s'associer à Canal+, en leur donnant l'exclusivité afin de contourner la chronologie des médias, et ainsi pouvoir donner l'impression aux utilisateurs qui s'abonneraient via Canal que waouh, tous les films y sont, il y a même Endgame et Toy Story 4. Ce qui est faisable parce que Canal+ a la possibilité de proposer un film seulement 8 mois après sa sortie en salle, alors que Disney+ à lui seul ne pourrait proposer ses propres films que 3 ans après leur sortie. Est-ce par jalousie que les opérateurs télécoms ont fait pression sur le gouvernement français pour retarder la sortie de Disney+? Mais non, tu sais bien que c'était pour éviter de saturer le réseau. Étonnant. Malgré une sortie maintenue dans les autres pays d'Europe, aucun problème de ce genre n'a été signalé. Oui mais non, si c'était les opérateurs qui faisaient pression sur le gouvernement, ça voudrait dire que la France serait dirigée par les entreprises. Numéro 3, la mise à disposition. En ces temps difficiles, certaines entreprises de divertissement font le choix de mettre à disposition gratuitement des services habituellement payants. C'est notamment le cas de Pornhub Premium ou de l'offre Play at Home initiée par PlayStation qui propose 4 jeux complètement gratuits. Certains y verront une opération marketing, d'autres un acte désintéressé de pure gentillesse. La vérité c'est que c'est un peu les deux. D'un côté ça leur fait de la pub et de l'autre les utilisateurs sont contents. C'est tout bénef et ça fait de mal à personne donc c'est cool. En revanche pour ce qui est de ne faire de mal à personne, Canal+ ne s'est pas embarrassé avec ça lorsqu'ils ont annoncé passer en clair pour soutenir les pauvres Français confinés. Je m'explique. En France on a ce qu'on appelle la chronologie des médias, je vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, lien en description. Sachez seulement que cette réglementation impose un délai d'environ 2 ans entre la sortie en salle d'un film et sa première diffusion en clair sur une chaîne gratuite. Or, comme dit plus tôt, Canal+ n'a besoin d'attendre que 8 mois avant de pouvoir le proposer. Cette différence de délai est due en partie au fait que Canal ne soit pas une chaîne gratuite. Vous imaginez bien qu'en passant en clair sans même demander la permission à qui que ce soit, et donc en faisant de Canal une chaîne gratuite qui propose des films qui ont moins de 2 ans, y a comme un problème. C'est complètement illégal et en plus de chier sur la chronologie des médias, Canal+ se soulage également sur ses concurrents qui se voient privés de la possibilité d'obtenir la première diffusion en clair d'un film. C'est clairement de la concurrence déloyale. Voilà, alors évidemment c'est un événement inédit qui affecte absolument tout le monde, c'est donc assez compliqué de tout résumer dans une vidéo aussi courte. J'aurais pu par exemple parler des youtubeurs qui, comme aspirés dans un vortex temporel, sont contraints de retourner faire leurs vidéos chez eux, ou même de Disney qui a arrêté de verser les salaires de la moitié de ses employés privilégiant ses actionnaires. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille aider un singe à prendre le contrôle de la planète. À la prochaine, salut!